Bonjour, bienvenue sur Le Monde du Chiffre. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Virginie Velu, présidente de l'Ordre des experts comptables de la région Champagne, pour évoquer l'actualité de la profession du chiffre, l'actualité également des entreprises dans ce contexte que l'on connaît de crise du coronavirus. Virginie Velu, bonjour. Bonjour. Alors, quel a été, selon vous, l'impact de cette crise sur les cabinets d'expertise comptable ? En fait, l'impact a été... il y a eu plusieurs incidences de cette crise sur les cabinets. Et je dirais qu'il y a eu deux phénomènes un peu contradictoires. C'est-à-dire que d'une part, cette crise nous a été, sur le plan de l'image et de ce que l'on a représenté pour l'économie, bénéfique. Parce que nous nous sommes retrouvés au cœur de l'économie, nous avons été sollicités par les collectivités, les institutionnels et bien sûr nos clients qui ont pris la mesure de ce que pouvait représenter notre accompagnement et notre partenariat avec eux. Donc de ce point de vue-là, je dirais que c'était plutôt bénéfique en termes d'image. Et bien sûr, ça a été quelque chose de terrible, comme tout le monde, déjà une sidération un petit peu qui nous est tombée dessus, une charge de travail extrêmement importante à un moment où nous étions déjà très très chargés sur le plan de nos plannings. Et puis bien sûr, l'impact, il y a celui qu'on ne mesure pas encore immédiatement, qui sera vraisemblablement décalé dans le temps en termes de business pour nous. Quelle est l'incidence de cette chute de l'économie, de quelques défaillances ou de plusieurs défaillances de nos clients sur nos cabinets. Donc voilà, on est partagé. Ça a été bénéfique dans un sens, et puis il y a le volet économique, bien sûr, qu'on ne peut pas occulter. Alors justement, sur le volet économique, qu'en est-il des entreprises, les TPE, PME, clientes des cabinets comptables ? Alors, concernant les entreprises, moi, j'avoue que je suis un petit peu surprise par rapport à l'idée que je me faisais de cette crise et de ses conséquences. Parce que moi, je ne crois pas trop à une catastrophe industrielle au mois de septembre telle qu'on a pu nous la présenter ou qu'on a pu l'imaginer à un moment quand on était vraiment au plus fort de cette crise. J'ai l'impression que finalement, les entreprises ont quand même pu reprendre une activité économique. Alors évidemment, elles sont diversement impactées. Il est bien évident que les entreprises qui relèvent des secteurs tels que le tourisme ou l'événementiel sont vraiment très très impactées par cette crise et vont pour certaines d'entre elles avoir beaucoup de mal à s'en remettre, notamment si en entrée elles étaient déjà dans des situations moyennes. En revanche, je trouve que finalement, la reprise se fait progressivement, certes, mais elle se fait quand même. Je trouve ça plutôt encourageant. Alors, sur le volet de l'emploi, évidemment, là, la casse sociale, c'est sûr qu'il y a une casse sociale à prévoir et qui est même en cours, puisqu'il y a énormément de contrats, enfin, nous on le voit chez nos clients, des emplois qui étaient prévus qui finalement ne seront pas faits, des contrats qui devaient être signés qui ne seront pas signés, des décalages au niveau de projets qui reportent de ce fait la nécessité d'embaucher. Mais voilà, donc elles sont impactées, on les accompagne et le plus gros, je pense, travail et la plus grosse prise de conscience que l'on va avoir à prendre en compte dans cette crise, c'est vraisemblablement le volet financier en fait, et le volet financier et puis le modèle économique. Alors, votre bilan est plutôt tout de même, malgré tout, positif. Quelles sont les mesures à mettre en place, selon vous, pour accompagner d'autant plus le rebond qui va bientôt se mettre en place ? De mon point de vue, je pense qu'il y a trois volets sur lesquels il faut absolument que l'on travaille avec nos clients, chefs d'entreprise et dirigeants. Le premier volet, celui sur lequel nous sommes déjà actuellement dans nos phases d'accompagnement et de prise en compte de ce qui est en train de se passer, c'est en fait la prise en compte de l'endettement que d'un coup d'un seul, alors bien sûr il y a eu beaucoup de dispositifs et heureusement qu'ils étaient là parce qu'ils ont permis, et c'est sans doute grâce à cela d'ailleurs, que le bilan n'est peut-être pas si négatif qu'il aurait pu l'être, c'est que toutes ces mesures ont permis aux entreprises là, dans ces moments-là de passer cette crise. Maintenant, il va falloir faire les comptes, il va falloir regarder comment on s'est endetté, quels sont les délais, nos échéances, comment on va devoir rembourser tout ça. Et pour le coup, là, ça nécessite vraiment une partie accompagnement en matière de gestion et surtout une partie prise de conscience du chef d'entreprise que tout cet argent et tous ces dispositifs dont il a bénéficié, il va falloir restituer. Donc il va falloir le prendre en compte.
Et tout ça à un moment où on a un modèle économique qui se modifie pour l'entreprise. Donc ça, c'est un autre axe de réflexion sur lequel nous travaillons beaucoup avec nos clients, c'est la révision de leur business model. Parce que on sait très bien que tout un tas d'entreprises vont devoir travailler différemment, vont devoir avoir une offre différente vis-à-vis de leurs clients, et puis des rentabilités qui ne seront pas les rentabilités que l'on avait avant, des capacités de rembourser qui vont être différentes également, compte tenu de tous ces éléments-là. Donc ça, c'est un volet très très important. Et puis on a des axes de réflexion à mener avec eux et qui sont en lien avec la révision du modèle économique. C'est évidemment toute la partie numérique, la prise en compte de l'absolue nécessité d'entrer dans le numérique ou de poursuivre pour ceux qui étaient déjà entrés. Donc ça, c'est un deuxième volet. Et le troisième volet, c'est un volet qui serait plus lié à l'organisation du travail pour ceux qui en ont la possibilité. Donc comment je peux organiser mon travail avec le télétravail, etc. Donc un très gros volet financier immédiat, un volet business économique, modèle économique qui prend en compte le numérique et une nouvelle façon peut-être d'organiser son entreprise. Oui, alors on n'a jamais autant ressenti l'importance du numérique pendant cette période de confinement. Revenons un peu sur la profession du chiffre, si vous le voulez bien, puisque vous êtes également candidate à la présidence du Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, donc l'instance nationale. Quel est votre message à la profession confrontée effectivement à cette crise du Covid ? Moi, en fait, face à cette crise, c'est quelque chose... alors moi, à ma qualité de présidente de région, durant ces périodes de confinement, en fait, j'ai pu me le permettre parce que mon conseil régional est de taille modeste. Et donc, moi, j'ai décidé d'appeler l'ensemble des consoeurs et confrères, en tout cas ceux de structures qui nécessitaient peut-être une prise en compte d'une problématique que je n'aurais pas identifiée, pour m'assurer que tout était en ordre et qu'il n'y avait pas une difficulté particulière qui n'aurait pas été vue, ou dans la mesure où on était chacun confiné. Et de ce fait, je me dis qu'à la présidence du Conseil supérieur, moi, je veux mettre immédiatement en place un mécanisme innovant qui permettrait d'accompagner et d'assister les consoeurs et les confrères, notamment sur le plan psychologique, mais pas que, leur mettre à disposition des outils opérationnels, donc au service de tous ces consoeurs et de tous ces confrères, et de tous ces confrères, et plus particulièrement, même si ce n'est pas exclusif, mais plus particulièrement en prenant en compte les difficultés qui ont pu être rencontrées par des plus petites structures, mais également et surtout envers les jeunes qui viennent de s'installer et qui sont dans des phases de croissance et qui ont vraiment besoin qu'on les accompagne. Et donc pour ça, je suis en train de réfléchir et de travailler à un mécanisme innovant en compagnie des pouvoirs publics. Et ce dispositif, en fait, je l'annoncerai dans ma profession de foi et lorsque je vais proposer mes engagements, donc ça sera fin août, début septembre, je proposerai ce dispositif au service des consoeurs et des confrères. Pour moi, c'est vraiment une priorité absolue. On est sur un moment où l'activité professionnelle est essentielle. Donc, comment je pérennise mon cabinet, comment je développe mon cabinet, comment je fais du business. Et ça nécessite de réfléchir à un dispositif. Eh bien, le message est passé. Merci pour cette intervention, Virginie Velu. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Le Monde du Chiffre.